Donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Mathilda. C'est l'histoire d'une petite fille qui est très intelligente, mais vraiment très intelligente. Pas juste surdouée, vraiment très intelligente. Elle a des parents mais pas du tout intelligents et un frère pas du tout intelligent. Elle va aller dans une école avec mademoiselle Candy qui est sa maîtresse. Elle est très gentille, bon, mais par contre, ce n'est pas la directrice. La directrice, c'est Madame Leconte. Et Madame Leconte, elle est mais horrible. Alors, ça n'existe pas des directrices comme ça, ni des maîtresses comme ça. Si elle aime pas les nattes d'une petite fille ou quoi, elle va prendre par les nattes et elle va la faire tourner au-dessus d'elle. Donc, et ensuite, elle va la lâcher, ça va lui faire mal, tout ça. Donc, mais ça, il n'y a jamais dans la vérité. Ça, c'est juste dans l'histoire. C'est pas tout. Mathilda, elle a des pouvoirs magiques. C'est-à-dire qu'elle peut déplacer un objet juste avec les yeux, en fait. Par exemple, elle veut bouger un stylo, par exemple. Elle peut le soulever, le faire bouger, tout ça. Et du coup, ça va bien lui servir, ça. Je vais vous lire le début. Mathilda, de Roald Dahl. Une adorable petite dévoreuse de livres. Pères et mères, songeons bien curieux. Même lorsque leurs rejetons sont les pires des poisons imaginables, ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais après tout, quel mal à cela? Ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leur dieu moutard, que nous nous mettons à crier. Ah non, assez, vide de l'air, vous allez nous rendre malades. Les enseignants souffrent beaucoup d'avoir écouté ce genre de balivernes proférées par des parents gonflés d'orgueil, mais en général, ils se rattrapent dans l'établissement des notes en fin de trimestre. Si j'étais professeur, je concocterais des appréciations féroces pour les enfants de radoteurs aussi infatués. Votre fils Maximilien, écrirai-je, est une nullité totale. J'espère que vous avez une entreprise familiale où vous pourrez le caser à la fin de ses études, car il n'a aucune chance de trouver nulle part ailleurs le moindre emploi. Ou bien, si je me sentais lyrique ce jour-là, je dirais que les organes de Louis des sauterelles se trouvent au fond de leur abdomen, et une curiosité de la nature, à en juger parce qu'elle a appris au cours du dernier trimestre, votre fille Vanessa ne possède pas trace des organes en question. Donc moi j'ai bien aimé ce livre parce que c'était drôle, il y avait du suspense aussi. J'avais vraiment très envie de lire le chapitre suivant à chaque fois. Et voilà. Donc il n'y a pas que le livre Mathilda, parce que là c'est le livre, le roman. Il y a aussi un film Mathilda. Et là je vous présente le livre, pas le film. À bientôt pour une prochaine vidéo.